Bonjour Jocelyn Autinoët. Bonjour. Vous êtes conseiller territorial délégué à l'aménagement et au développement du numérique. Alors pour commencer, une réaction peut-être à tout ce qui vient de se dire, la déclaration de Chotal-Maurice notamment. Écoutez, je suis vraiment affligé de la situation, comme tous nos concitoyens, et je trouve regrettable que cet incident soit venu, mais comme l'on dit bien souvent, à quelque chose malheur est bon. S'il fallait prouver qu'un seul câble ne suffit pas à la Guyane et qu'en cas d'incident, la Guyane se retrouve isolée, aujourd'hui la démonstration en est faite. Et ce n'est pas les quelques bricolages qui résolvent le problème. Pourquoi ? Parce que, effectivement, ce qui n'a pas été dit, c'est qu'il y a une sortie, mais qui ne sert qu'au bénéfice de Orange. Les autres opérateurs qui sont clients d'Orange, parce qu'Orange a deux rôles. Orange est à la fois opérateur réseau et opérateur service. Et donc c'est Orange qui donne la capacité à tous les autres opérateurs. Orange abuse de sa position ? Je ne dirais pas ça véritablement. Disons que la situation est anormale. Et c'est à cette situation anormale que la CTG avait voulu mettre un terme en lançant un projet de câble, car il me semble qu'il ne peut pas y avoir un seul câble en Guyane pour que nous nous retrouvions régulièrement, parce que ce n'est pas le premier incident dans ce genre de situation. Mais qu'est-ce qui a fait que ce projet, justement, n'a pas abouti ? Écoutez, nous avons suivi toutes les procédures que nous impose la loi, à savoir d'abord lancer un appel à manifestation d'intérêt pour établir ce qu'on appelle un constat de carence, qui permet dès lors à la collectivité de prendre l'initiative de lancer son réseau. Et donc c'est ce qui a été fait. Et lorsque nous avions adressé notre dossier à la mission très haut débit et au fonds de soutien au numérique, nous avons été invités à nous présenter devant le comité de concertation qui donne un avis favorable ou défavorable. Et nous avons eu la surprise 10 jours avant d'apprendre que Orange, qui nous avait dit lors du constat de carence qu'il n'avait pas de projet, que Orange lançait un projet de câble. Et ce projet de câble, Orange le présentait comme un second câble. Je veux dire que sur ce point, vous avez deux positions à avoir. Ou vous considérez les choses sur le plan physique, et effectivement, vous pouvez dire qu'avec Americas 2+, le câble que Orange veut faire, que Orange a appelé pour lui donner peut-être une identité guyanaise, Kanawa, vous avez deux câbles, physiquement. Mais si vous regardez les choses du point de vue des acteurs, vous n'avez qu'un seul acteur et toujours le même acteur. Orange vous a coupé l'herbe sous le pied. Orange ne nous a pas véritablement coupé l'herbe sous le pied, puisque ce dossier est toujours en cours d'instruction et nous n'avons pas encore reçu de décision finale de la part du gouvernement. Très bien, donc la question reste en suspens et nous reviendrons évidemment sur cette information. Est-ce que la CTG se réserve le droit, je vous pose la question, peut-être d'intenter une action en justice au nom de la collectivité? Quelle est la position de la CTG aujourd'hui face à une telle situation? Le choix de la CTG, c'est de considérer, malgré, on va dire, l'antagonisme ou le contentieux ou le litige, les oppositions qui nous opposent aujourd'hui à Orange, n'ont pas envie de rentrer dans une démarche contentieuse. Nous croyons au partenariat. Orange est un acteur privé et je rappelle simplement, pour les auditeurs qui nous écoutent, parce que parfois les gens confondent les choses, la CTG n'est pas un opérateur de télécom, bien entendu. Donc il ne s'agit pas pour nous de jouer les opérateurs, mais de créer les conditions que la Guyane dispose d'aménagement numérique conséquent et performant. Donc nous allons essayer d'aller jusqu'au bout dans la concertation, la discussion, parce que lorsque nous avons lancé les câbles, c'est avec plusieurs soucis. Il y avait d'abord un premier souci de sécurité, ce que démontre aujourd'hui la coupure du câble. Mais un deuxième niveau de sécurité est celui de l'activité spatiale, qui est aujourd'hui insérée dans un monde extrêmement concurrentiel et il faut protéger ces données. Et donc nous avions lancé un appel d'offres pour avoir une liaison directe Europe-Europe, puisque la Guyane est une terre ou un territoire européen. Et donc il y avait aussi à côté de cela un problème de coût. Vous savez comme moi qu'aujourd'hui, le numérique, les utilisations du numérique sont devenues un bien de première nécessité. Tout à fait. Et un second câble avait l'avantage d'introduire de la concurrence et de permettre donc à d'autres opérateurs qui auraient pu intervenir sur un câble d'initiative publique de faire baisser les coûts que nous avions alors estimés à un plancher bas, à 60% au moins des coûts actuels. Jocelyn Autinoët, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes conseiller territorial délégué à l'aménagement et au développement du numérique. Je vous remercie. Je peux m'en aller, monsieur ? Vous restez avec nous encore un instant.